fait beaucoup trop chaud pour un 25 décembre. Il faut changer la lumière là, ça va pas du tout. Allez, on sort du soleil. Le soleil en flair ici, c'est fantastique. On va pas y arriver avec cette vidéo. C'est bon là. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est Noël, donc joyeux Noël. En fait c'est pas vraiment, c'est le jour de Noël. On est le 25 décembre. Hier soir c'était Christmas Eve. Dû partir, j'avais contacté un tatoueur coréen qui est de passage sur Tokyo. Et donc du coup j'ai passé mon Christmas Eve sur la table en train de me faire tatouer. Et je mets les images maintenant. En fait, pourquoi me suis-je fait tatouer? C'est tout simplement parce que j'avais une cicatrice que j'ai réouverte plusieurs fois, qui me cause pas mal de soucis au niveau du modeling, parce que quand je me change, je suis en short. En fait, j'ai une grosse cicatrice et à chaque fois tout le monde me demande c'est quoi ça, c'est quoi ça. J'ai complètement couvert ma cicatrice avec un tatouage. Voilà. Maintenant, on est le jour de Noël, le 25 décembre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder comment ça se passe un Noël à Tokyo. Pourquoi? Parce qu'à Noël, Tokyo, c'est pas grandiose. On va dire que un Noël à Tokyo, ça serait plutôt du KFC, du poulet frit. Et moi, je ne veux pas ça. Donc, je vais aller faire des courses. Je vais vous emmener dans des endroits qui sont que vous n'attendez pas en fait. Parce que j'ai envie de recréer l'ambiance de Christmas à la française. Tout simplement. Tout d'abord, je vais passer à la gym, faire un petit workout, le workout de Christmas. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, j'espère que tout n'est pas vide dû aux courses d'hier soir que donc je n'ai pas pu faire parce que je travaillais et j'ai fait mon tatouage hier soir. Une autre chose que j'ai à dire, c'est que ce tatoueur va faire un passage à Paris. En fait, c'est un tatoueur qui fait le tour du monde. Si vous êtes sur Paris, enfin il va sur Paris au mois de mars il me semble. Contactez-le, je vous mettrai son contact dans la description en dessous. Il fait extrêmement chaud pour un 25 décembre. Il fait 15 degrés. Pas mal. Avec un gros soleil qui tape fort. Donc voilà, on est parti. A plus. Bye. C'est exactement à Hiro, il est 1h16, donc j'ai peu de temps pour faire mon workout, exactement 45 minutes. Je fais mon workout, je mets quelques petites vidéos et je pars directement faire les courses. On se retrouve plus tard. Musique, action. I'm gonna give you a challenge that is representing every single month of 2022, from easy to hard. You think you can do it? You think you can challenge JC? You really think you can do it? Let's give it a try. Ok, première partie des courses faites, c'était donc à Hanamasa. Je vous avais dit que j'avais déjà mentionné, c'était dans la vidéo de Nakano, la vidéo précédente du coup. Et il fait déjà nuit, donc je suis parti faire mon entraînement à exactement 2h. Je me suis entraîné jusqu'à 3h, sauf que le Japon, si vous ne le savez pas encore, je pense que vous le savez maintenant, le soleil se couche à 4h. Donc ça casse les... Tu veux profiter de la journée, t'as rien du tout. Donc en gros, ouais, il fait déjà nuit. Et là, je vous laisse découvrir en vidéo. On se retrouve à l'intérieur. A plus.
Voilà, donc bien rentré. Cette fois, j'ai le petit micro, donc normalement, vous devrez m'entendre un peu mieux. J'ai d'ailleurs le micro qui est juste derrière. Au passage, j'ai enlevé ma casquette. Les cheveux, c'est toujours capillairement n'importe quoi. Mais bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, je vous montre un petit aperçu de ce que j'ai acheté à Picard. C'est assez simple parce que j'ai déjà les essentiels que j'ai achetés à Namasa. Donc, c'était, je vais faire des pâtes au pesto rouge avec du bœuf, des pignons de pain et du fromage cheddar. Et après, je vais faire des pâtes au pesto vert, cette fois avec des pignons de pain, pas de viande, mais de la mozzarella et de la feta. Feta que j'ai trouvé d'ailleurs à Costco et qui vient sous cette forme. Attendez. Donc ça, c'est super facile à conserver du coup, parce que quand vous avez un gros bloc de feta, surtout au Japon, si vous avez des petits frigos ou un truc comme ça, c'est pas génial. Bon, moi j'ai un gros frigo, mais si vous avez un petit frigo, ça c'est vraiment pas mal parce que vous pouvez les empiler petit à petit, c'est sous vide, donc vous pouvez les garder assez longtemps. Sinon, à Picard, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté, ceux qui ont passé Noël auparavant avec moi savent que les petits bâtonnets panés à la mozzarella, c'est un essentiel pour Noël en apéritif. Après, ce que j'ai acheté, c'est pas mal de tout ce qui est gâteau et tout ça, parce qu'en fait, tout ce qui est gâteau au Japon, quand il commence à être Noël, les prix montent et ils sont pas forcément bons. Alors que Picard, je sais que c'est une valeur sûre et je vais le faire goûter donc à mes proches qui sont ici. J'ai pris une tarte tatin que je vais associer avec une boule de... c'est à l'envers. Une boule de glace vanille de Madagascar. Ensuite, j'ai pris des mini pains aux pommes, donc, ce qui est l'équivalent de pain au chocolat ou chocolatine, mais avec de la pomme à l'intérieur. C'est pas parce que forcément j'en avais envie, mais c'était en réduction, donc à 400 yens, donc c'est 3 € pour 8 mini pains aux pommes, donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai pris un fondant au chocolat, cuisiné en France, donc valeur sûre, forcément. Au niveau des gâteaux, je pense qu'on est les meilleurs, honnêtement. Et qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une galette des rois, donc ça, je pense pas la manger de suite, mais je pense que je vais inviter des gens. La galette des rois au mois de janvier, puisque c'est à partir du 1er janvier qu'on peut la manger. Mais comme d'habitude, c'est soit assez dur à trouver, soit on trouve la galette des rois qui est assez briochée. Donc je pense qu'ils ont l'habitude ici d'avoir la galette des rois briochée. Tout ce qui est frangipane, ça part dans les prix aussi. Je sais que celle-là, elle est faite avec du pur beurre. Savoir un truc avec le beurre au Japon, tout ce qui est beurre et fromage, en fait, ils ont une énorme taxe sur le gras. Donc quand ça vient de France jusqu'au Japon, donc tout ce qui est produit frais au niveau beurre et fromage, c'est ultra cher. Donc ils font le beurre et le fromage à Hokkaido. Très souvent en fait les marques ont une usine à Hokkaido et font le beurre de là-bas avec donc les ingrédients qui ne sont pas les mêmes que ceux d'en France. Donc par exemple tout ce qui est sel de Guérande, tous les trucs comme ça, oubliez. Donc du coup les gens pensent qu'ils ont un produit, mais en fait pas du tout. Pas du tout, c'est un produit d'Hokkaido. Alors non seulement c'est un produit d'Hokkaido, mais aussi c'est un produit qui est très très cher. C'est un camembert qui va coûter 2000 yens, donc l'équivalent de 15 €. Et ça vaut pas du tout le coup. C'est une usine à Hokkaido qui fait le fromage, donc ça n'a pas du tout le même goût. Petit goût un peu rustique comme ça, il n'y est pas du tout. Ils l'ont fait vraiment aseptisé, vraiment très simple pour les Japonais. Je commence à cuisiner, je mets que des images. Sur ce, les amis, je vous souhaite de joyeuses fêtes, un joyeux Noël en retard du coup. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner, de mettre les notifications on, faites tout ce que vous voulez. Mais j'en ai besoin. Vous êtes 1000, il me semble 1000 abonnés, ce qui est pas mal. Si vous pouvez plus, ça serait pas mal aussi. Image de nourriture, de repas de Noël, qui est pas vraiment un repas de Noël du coup, parce que tout ce qui est gigot d'agneau et tout ça, oubliez, on est au Japon, donc on fait le Noël de la manière qu'on peut. Allez, joyeux Noël, à plus tard, bye. Ah mais du coup j'ai oublié un truc. J'ai oublié de vous présenter mon cadeau de Noël. Vous avez certainement dû le voir descendre l'escalier. Alors il est où? Attends, je vais le chercher. Le voilà, mon petit cadeau de Noël. C'est l'ami Neptune qui est pas content parce qu'il va aller jouer. Neptune qui a un peu trop d'énergie et qui fait que se battre tout le temps. Je vous mets les images là maintenant. Voilà, il fait que se battre et là il est en train de se regarder dans le miroir parce qu'il est un peu narcissique aussi sur les bords. Et Neptune. Donc Neptune en référence à ses yeux qui ressemblent à l'eau. Et Neptune était bien entendu
Il m'a mis des poils partout. Et Neptune qui était, bien entendu, le dieu des mers, selon la mythologie romaine, et selon la mythologie grecque, qui était le dieu des mers. Donc du coup, quand ils ont découvert la planète Neptune, ils lui ont donné le nom Neptune. Voilà, c'était pour la petite histoire. Vous avez vu mon cadeau de Noël que je me suis fait à moi-même, comme un grand garçon. Voilà, et cette fois, c'était un vrai Merry Christmas, un joyeux Noël. Allez, à plus tard, bye. Et bonjour, cette fois on est le 31 décembre, donc aujourd'hui on va fêter le réveillon. J'ai essayé de trouver des magasins pour essayer de refêter, en fait de recuisiner et refêter ça comme il se doit. Mais au final, tous les magasins sont fermés ultra tôt au Japon. Donc là on retourne sur Hanamasa. Donc cette fois je vais avoir un peu plus de temps pour prendre des vidéos et voir comment ça se passe. Au passage j'ai un micro, donc ça va être un peu plus audible aussi. Certainement moins de monde que ce qu'il y avait à l'Hanamasa le jour de Noël parce que c'était vraiment incroyable. Voilà, et c'est parti. À plus. Ah, mon vieux corps. Bien arrivé à Fit Depot. Fit Care Depot, c'est une chaîne de magasins en fait qui fait... Le ciel est très beau en caméra. Est-ce qu'on peut voir le ciel? C'est très beau. Donc on est arrivé à Fit Care Depot. Ici, je ne vais pas acheter grand chose, mais il y a des pop-corn, donc je vais acheter des pop-corn si possible. Je ferme la voiture au passage. Pour ce soir, c'est surtout un magasin où vous pouvez trouver un peu de tout. Et je vais vous montrer, je vais vous faire un petit tour. Venez ici. Tout ce qui est maquillage, et si t'es black, oublie. Enfin si t'es black ou si t'es coloré surtout. En fait t'as pas mal de produits qui sont vraiment pour rendre la peau vraiment blanche. D'ailleurs dans pas mal de produits pour se laver et tout ça, en fait ils mettent des agents blanchissants pour que les filles ont leur peau plus blanche. Les Japonais ils rigolent pas avec l'alcool, on y va. Alcool, 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 alcool. Et suis-moi. Alcool, 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 alcool. Oups. Alcool, 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 alcool. Et ça part jusqu'au bout là-bas. Je pense que le rayon alcool, c'est le rayon le plus... Il y a plus de rayons alcool que de rayons bouffe. Est-ce qu'on avait parlé de curry la dernière fois? Demon Slayer, j'en ai aucune idée. Pokémon, pour les fans de Pokémon. Des currys pour tout le monde. Crayon Shinchan, Doraemon, Ampaman. Donc voilà, pour que vous voyez un peu la différence des sauces ici. Beaucoup de sauces qui sont sachets, mais surtout très liquides. Ça là en fait, c'est que de l'eau. Je pense que vous avez vu Louis-San qui parlait la dernière fois de toutes les pâtes qui sont un peu carbonara. C'est certainement ça qu'il a dû voir. C'est que de l'eau quasiment. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'utiliser ça. Les pâtes à l'encre de sèche. Regarde ça. De l'eau le truc. Je sais même pas si vous pouvez le voir, mais c'est de l'eau. Ça serait limite le meilleur, mais vous le voyez en plus. Là c'est de l'eau. Normalement une sauce ça doit pas bouger comme ça. Donc ça c'est naze. Ça encore une fois, le pesto, ils appellent le genovese. De l'eau. C'est de l'eau. Qu'est-ce qu'on a encore qui est bien pourri? Sauce bolognaise, de l'eau, allez. C'est pour ça que je vais à Hanamasa parce qu'il y a des produits qui sont internationaux et que je vais pouvoir trouver qui seront 10 fois meilleurs. Let's get it. Je me retrouve à tuer mon caméraman. Là j'ai pris des éclairs au chocolat, crème anglaise à l'intérieur. 4 de... Il en reste que 4. Et bien on prend les 4. La crevette, c'est quoi? Aux algues consommées, celui-là c'est le même, sand. Ça a l'air bon, mais le prix, quasiment 4 €. La Bakuna, j'ai jamais vu de Kit Kat à ce prix-là.
Là, c'est 358 yens. En général, c'est 178. Là, on a tout ce qui est traditionnel snack japonais. Kaki, chocolate with kaki, osambe, osambe, osambe. Ça, c'est des frites de patates douces. Kibun. Mon go-to, chocolate and peanuts. Comment on dit peanuts en français? Comment on dit peanuts? Peanuts. Cacahuètes. Suis-moi. Vous savez à quel point en France on aime les céréales? Eh bien, je vous laisse découvrir à quel point le Japon n'est pas une culture de la céréale. Voilà, c'est tout ce que vous trouverez. Du muesli, des flocons d'avoine, du muesli à 60% mais c'est quand même ultra sucré. All brand, des Frosties, ça je crois que ça s'appelait Witos, des vrais Frosties, des fausses Frosties, Coco Pops et c'est fini. Du sirop de start gluant, oishi, honto. De la patate à mettre sur un toast. Faux Nutella, le faux beurre de cacahuète, qui vaut que 100 yens. Et on a fini avec le premier fil dépôt. On part au deuxième, qu'on part cette fois dans le Hanamasa dont j'ai tellement parlé, qui est juste en face en fait. Donc Hanamasa et My Basket. C'est parti, Hanamasa. C'est très souvent le bordel, à part celui où je suis allé la dernière fois, mais celui-là, à mon avis, c'est un peu le bordel. On y va. Udon, nouilles pour les soba. Pour le nouvel an, en général, on mange ça. D'ailleurs, on va en prendre, tiens. On va avoir besoin de fromage. Il a déjà fondu. Putain, c'est cher, sa mère. 2000 yens, quasiment 20 €. Celui-là. Is it like real one? 10% d'accord. Donc voilà, tout ce qui est congelé. J'en parlais la dernière fois. Si vous avez un gros frigo seulement, encore une fois le curry. Des pieds de porc, oreilles de porc, des côtes de porc. Là, tout ce qui est volaille, poulet. Garlic. Et donc on part aux sauces. Voilà, finalement des sauces qui ressemblent à des sauces. Et là, par exemple, arrabbiata, vous voyez que c'est vraiment une sauce qui est compacte, quoi. La question c'est qu'est-ce que je vais prendre ce soir comme sauce. D'ailleurs tiens, je vais peut-être prendre des... Celles-là sont meilleures. Voilà, avec une sauce genovese et une sauce arrabbiata. Là il y aura des petits biscuits pour la fin. Et c'est tout il me semble. Ooh, burrata. Alright, this one I get it. On va avoir ça, burrata et de la fraîche qui vaut combien elle vaut? Il y a ce du miel épicé, hot honey. On va essayer. J'ai peur que ce soit pas du vrai miel par contre. Mais bon, essayons. Et les produits frais. Putain, mais wait, hold on. How can you get carrot that big? C'est une carotte ou Voilà, si vous aimez le poisson aussi, moi je déteste, mais bon, il y a forcément des gens qui aiment. Shop numéro 2 fini. Why you laughing? Maintenant on part à My Basket. Je vais essayer d'avoir des glaces là-bas. Même si à la base j'ai toujours ma galette des rois à la maison. Picard est fermé aujourd'hui. Allez, suivez-moi, My Basket. Ils ont toujours donc tout ce qui est sneakers. Ils ont des M&M's et tout ça.
mais aussi des Oreos, Chocopie, les snacks à la japonaise, Alfort, qui sont des équivalents des petits écoliers. Ils ont des Doritos. Celui-là, c'est un peu obligatoire. Dans le panier, mon Chocopie. Le spécial Nouvel An, Vienetta. C'est la première fois que je vois autant de choix au niveau Häagen-Dazs. Yo. 3. Why 3? Donc, on en revient à ce que je disais la dernière fois. Si tu en prends 3, Godiva, ici, mais 5 pièces. Toujours un nombre impair. C'est chiant. Le Parme, c'est un peu l'équivalent des Magnum en France. Ça, c'est très bon, les Pinots. Ok, donc, bien fini, on a toutes les courses dans la voiture. Maintenant, on rentre à la maison, c'est parti. Happy New Year.